Aujourd'hui, leur espace électoral est extrêmement réduit. Emmanuel Macron leur a pris beaucoup d'oxygène. D'abord, ils ont définitivement entériné le calendrier que défendait Christian Jacob pour le choix du candidat des Républicains à l'élection présidentielle de 2022. Depuis la rentrée, Christian Jacob expliquait que ce choix, cette décision, cette désignation ne devait venir qu'après les élections régionales et départementales qui auront lieu en juin prochain. Et c'est ce qui a été voté à l'unanimité ce mercredi. Les Républicains ont entériné aussi une position que défendait Christian Jacob, qui est qu'il y a selon lui deux hypothèses. Soit à l'issue des élections régionales et départementales, il y a un candidat naturel qui s'est imposé, et à ce moment-là, il ne faut pas de méthode de départage, de sélection entre les différents candidats. Il faut que tout le parti s'investissent derrière ce candidat naturel. Reste bien sûr à définir ce qu'est un candidat naturel, ce qui va sans doute nourrir beaucoup de discussions dans les prochains mois au sein des Républicains. Qu'est-ce que c'est qu'un candidat naturel? S'il n'y a pas de candidat naturel qui se dégage, alors à ce moment-là, il y aura un système de départage qui reste complètement à définir, mais celui-ci sera validé par les militants des Républicains et ne sera discuté qu'après les élections régionales et départementales, ce qui veut dire que les règles du jeu seront décidées, arrêtées durant l'été en septembre et que le vote aura lieu en octobre, en novembre. Ça a une conséquence, c'est que ce système de départage sera forcément très modeste. Donc ça veut dire que ce sera vraiment quelque chose de léger, quelque chose de modeste. On sera bien loin de la primaire de 2016. Ce matin, Christian Jacob, en faisant acter son calendrier et les différentes hypothèses, dont celle du candidat naturel, il voulait que les décisions soient prises le plus tard possible afin de permettre à tous les scénarios possibles et imaginables de se dérouler. Parmi ces scénarios-là, il y a un éventuel retour de Nicolas Sarkozy, et c'est vrai que l'ancien chef de l'État, qui pour l'instant explique que la politique pour lui c'est fini, n'envisage en fait qu'une seule solution, c'est que ce soit le chaos absolu dans le pays et que à la fin de l'année 2021, au début de l'année 2022, tous les regards se tournent vers lui et qu'il devienne le recours. En ce qui concerne les candidats aujourd'hui qui sont en piste, il y en a essentiellement deux. Le premier, c'est Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, qui est d'ores et déjà en campagne, qui est sur une ligne assez claire, hein, d'une droite conservatrice, qui est un peu dans la lignée de François Fillon en 2016-2017. Il a pour lui un avantage, c'est qu'il a des moyens. Il a récupéré le micro-parti de François Fillon, Force républicaine. Il a en revanche un handicap, c'est qu'il a beaucoup d'ennemis au sein des Républicains et que la ligne politique qu'il défend est extrêmement contestée. Beaucoup considèrent que si Bruno Retailleau était le candidat des Républicains en 2002, son score serait vraiment extrêmement infime. L'autre candidat en piste, c'est Xavier Bertrand. Il est également en pleine offensive, en pleine campagne. Lui, il n'est plus membre des Républicains depuis décembre 2017. Son départ des Républicains a laissé quelques traces. Certains estiment qu'il a quitté le navire quand la situation était très difficile et ils n'ont pas envie de lui faciliter un retour triomphal. Il a pour lui un avantage, c'est que c'est aujourd'hui le mieux placé dans les sondages, et donc c'est celui vers lequel on va le plus naturellement. Il a un handicap, c'est qu'il a une autre campagne à mener avant la campagne présidentielle. Il est candidat aux élections régionales dans les Hauts-de-France, c'est le président sortant, il est favori pour cette élection, mais il n'empêche qu'il y a toujours des surprises dans une élection, rien n'est jamais garanti. C'est vrai que depuis 2017, depuis son élection, Emmanuel Macron a beaucoup privé d'oxygène, hein, les Républicains, la droite. C'est ce champ-là qu'il a choisi d'occuper en priorité. Son électorat s'est déporté vers la droite et Emmanuel Macron, lui aussi, au fur et à mesure de son quinquennat, s'est déporté sur la droite. Il n'empêche que dans la perspective de l'élection présidentielle, il a choisi un peu pour l'instant de reprendre le positionnement de 2017, c'est-à-dire celui du candidat en même temps, et de droite et de gauche. On vient de le voir par exemple avec le référendum sur le climat,
c'est une initiative politique qui est destinée à ramener à lui des électeurs de centre-gauche, des électeurs écolos, qui avaient pu voter pour lui en 2017 et qui, depuis, l'avaient abandonné. Donc c'est ça qui peut permettre à la droite d'avoir encore un peu d'oxygène. C'est-à-dire que Emmanuel Macron n'est pas encore le candidat de droite, il ne s'est pas encore complètement substitué au candidat de droite. Il y a encore des terrains sur lesquels il doit convaincre, des sujets sur lesquels l'électorat de droite est extrêmement sensible, à savoir la sécurité, l'immigration. Pour l'instant, ce sont des sujets qu'Emmanuel Macron a commencé à investir, mais sur lesquels il n'a pas engrangé de résultats et des sujets sur lesquels il a encore des preuves à faire, à fournir. S'il ne les a pas fournies, s'il n'a pas fait ses preuves, les Républicains auront encore un espace électoral. Reste à savoir quelle sera son ampleur en 2022.